Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Et donc, en ce 7 août 2024, nous parlons de cette décision historique que le Niger vient de prendre concernant l'Ukraine. Il y a de cela quelques jours, nous avons vu le Mali qui a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine a affirmé, a confirmé par le biais de deux de ses responsables qu'elle était impliquée dans l'attaque de terreau qui a eu lieu tout récemment à Tezawaten, puisque l'Ukraine reconnaît officiellement avoir eu à apporter son soutien au terrorisme international. Le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et le Mali a même annoncé sa volonté de vouloir saisir des instances judiciaires compétentes pour gérer cette situation. Puisque l'attitude de l'Ukraine démontre par A plus B que l'Ukraine est dans une logique d'agression. Or, le crime d'agression est un crime qui est prévu par le droit international et condamné par le droit international. Et c'est donc dans cette même logique que le Niger, pays membre de l'AES, a décidé de sortir de son silence. Le Niger a pris un acte allant dans le même sens que l'acte que le Mali a eu à prendre. Le Niger a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Aussi et surtout, le Niger a annoncé son intention de vouloir saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour que l'Ukraine soit mise devant le fait accompli de son soutien indéfectible au terrorisme international. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. C'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors, acceptez comme d'habitude de partager la vidéoconférence, de mettre surtout beaucoup de likes. Voilà, il faut liker au maximum, il faut partager. Et donc, ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que nous sommes en face d'une solidarité qui ne dit pas son nom. C'est tout à fait normal, il faut s'attendre aussi à ce que le Burkina Faso, et si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, mais il faut s'attendre à ce que le Burkina Faso fasse la même chose, puisque c'est une confédération, c'est l'alliance des États du Sahel. Et lorsque ces trois États qui sont là en train de lutter contre le terreau, ces trois États qui sont en train de mettre en commun leur synergie d'action pour mettre un terme définitivement au terreau dans le Sahel, lorsque ces États constatent qu'il y a eu un acte de terreau sur le territoire d'un autre État membre de l'AES et qu'il y a un État voyou qui se lève pour revendiquer sa portion de contribution à la réalisation de cet acte machiavélique, c'est tout à fait normal de voir les deux autres États sortir et faire la même chose, rompre leurs relations diplomatiques avec cet État voyou. Et donc, le Niger prend cette décision. Qu'est-ce qui justifie, selon les autorités nigériennes, cette décision? Et nous voyons clairement dans le communiqué qui a été lu par, je crois, par un des responsables du CNSP, le gouvernement nigérien justifie sa position en invoquant des actes d'agression caractérisés, de la part de Kiev, qui s'assimile au soutien, qui s'assimile à un soutien au terrorisme international. Évidemment, les autorités, le Niger exprime sa solidarité avec le Mali et le Niger qualifie les propos ukrainiens de subversifs et d'inacceptables. Et donc, voici, n'est-ce pas, ce que le Niger prend comme décision. Il reste à savoir la saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer sur ce que le Niger considère comme une agression ukrainienne. Est-ce que cela va donner un bon résultat?
la question qu'on continue de se poser, c'est ça la question que nous continuons de nous poser. Est-ce que cela va donner un bon résultat? Puisque nous savons déjà que cette institution qu'on appelle les Nations Unies travaille déjà pour les Occidentaux. Et les Nations Unies eux-mêmes sont d'abord un soutien, un grand soutien au terreau. C'est la raison pour laquelle on les a chassés, mais définitivement du Mali. On les a chassés du Burkina Faso et même du Niger, on les a chassés. Mais, comme le voudrait la procédure internationale actuelle qui est en œuvre, le Niger se doit simplement de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Et on sait que vous avez des gens qui ne se gênent pas, qui n'ont pas du tout honte. Mais face à cette situation, une situation dans laquelle on n'a même pas besoin de chercher de preuves ailleurs, les vidéos sont disponibles, les déclarations, les sources authentiques de ces déclarations sont disponibles. On va voir si le Conseil de sécurité de l'ONU va vouloir fermer les yeux et faire semblant de ne rien voir, ou est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies va chercher à statuer et décider de sanctionner l'Ukraine? C'est ce qu'on va voir. Mais quoi qu'il advienne, c'est le silence coupable de certains de nos États voisins, des États voisins de l'AES, qui continuent de faire peur. Je reviens sur le cas du Mali, et je dis le Mali, plutôt, je reviens sur le cas du Sénégal. Le Sénégal devrait aller encore plus loin. Oui, après cette déclaration suffisamment négative qui a été tenue sur son sol, le Sénégal devrait aller très loin vis-à-vis de l'Ukraine. Puisque si le Sénégal estime que eux, ils rejettent toute forme de terreau, d'actes de terreau et toute forme de soutien aux actes de terreau, mais si les propos de l'ambassadeur ukrainien sur son sol a atteint un niveau impardonnable vis-à-vis du droit international, pourquoi ne pas décider, ne serait-ce en guise de solidarité pour le Mali, pourquoi ne pas suspendre les relations avec l'Ukraine, ne serait-ce pour un temps? Mais malheureusement, encore une fois, dans le communiqué, on a compris que le Sénégal serait quelque part en union d'esprit avec l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Voici ce qui est gênant dans l'affaire. Quoi qu'il advienne, quels que soient les États ennemis en sourdine autour des États de l'AES, ils ne parviendront à rien, ils ne pourront rien faire, puisqu'ils vont être démasqués au fur et à mesure, petit à petit. Eux-mêmes, ils vont s'exposer. Et nous finirons par vaincre cette affaire de terreau dans le Sahel. Et donc, merci au gouvernement nigérien. Alors, c'est comme cela que l'Afrique doit vivre, unie et solidaire. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.